Bonjour. Alors, cours sur la trigonométrie, épisode 3 qui va porter essentiellement sur ce qu'on appelle la forme exponentielle d'un complexe non nul. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths experte et de maths spécialité. N'hésitez pas non plus à aller voir les playlists. J'ai fait beaucoup de vidéos en spécialité. Euh, Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un like, ça m'encourage à continuer. Moi, l'ancien professeur de lycée, jeune retraité, éventuellement, vous pouvez m'adresser un message. Paragraphe 5, forme exponentielle d'un complexe non nul. Alors, pour commencer, on va avoir une convention à propos des complexes de module 1. Alors, je vais dire soit en réalité, n'importe lequel. Alors, un complexe de module 1 s'écrit cosinus t plus 6 sinus t sous forme trigonométrique. Et par convention, eh bien, ce complexe sera noté exponentielle it. D'ailleurs, on pourrait dire aussi exponentielle ti finalement. Alors, je ne vais pas insister pour que la vidéo soit pas trop longue. Vous pouvez aller voir la vidéo approche numéro 2 en trigonométrie. Alors, une approche pour voir ce que c'est que la forme exponentielle d'un complexe Z non nul, donc soit Z appartenant à C étoile, on sait déjà que Z s'écrit R cosinus T plus 6 sinus T, où R c'est le module de Z et T c'est un argument de Z modulo de pi. Alors avec la convention d'écriture, du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Z va pouvoir s'écrire R exponentialité. Évidemment avec R qui est le module de Z et T qui est un argument de Z modulo de pi. C'est ce qu'on appelle la forme exponentielle du complexe Z. 0 n'a pas de forme trigonométrique et n'a pas de forme exponentielle. Donc voilà ce qu'on peut dire. Propriété définition, si Z est un complexe non nul, alors Z égale R exponentialité, où R égale module de Z et T est un argument de Z modulo de pi. On dit que Z égale R exponentialité, la forme exponentielle de Z. Alors quelques exemples, notamment en commençant par des réels. Par exemple, si vous prenez le nombre 4, qui est un réel strictement positif, son module c'est 4 et un de ses arguments c'est 0, donc on peut écrire ça. Ou encore exponentielle 0 fois i serait peut-être plus... Bon, en général, on n'écrit pas trop d'ailleurs pour un réel, mais bon. Moins 7. Moins 7, c'est 7, son module, multiplié par moins 1, et moins 1, ça peut être exponentielle i pi. Cosinus pi plus 6 sinus pi, ça fait moins 1. Bon. Allez, admettons qu'on l'écrive avec 7 exponentielle pi. Bon. Ça, c'est pour les réels. Prenons un imaginaire pur, du style 3i. Eh bien, son module c'est 3 et un argument de i c'est pi sur 2, donc on pourra écrire 3 exponentielle i pi sur 2. Ou encore 3 exponentielle pi sur 2i. Bon, moins 5i, son module c'est 5, et puis un argument c'est moins pi sur 2, donc on peut écrire 5 exponentielle i multiplié par moins pi sur 2. C'est pour ça que moi je préférerais que on écrive 5 exponentielle moins pi sur 2
i, et placer dans ce cas-là le nombre i derrière. Bon, je sais pas si c'est autorisé, mais moi je le faisais. Voilà. Bon, on peut trouver d'autres exemples. Pour l'instant, je vais me contenter de cela. Alors, paragraphe 6, propriété avec les complexes de module 1. Alors, en fait, il va y en avoir plusieurs, mais dans le polycopier, vous trouverez une seule propriété avec des mini-propriétés, on va dire. Alors, je veux dire, approche d'une première propriété. Alors, on va considérer deux réels alpha et bêta, et puis on aimerait multiplier exponentielle i par exponentielle i bêta. Donc alpha appartient à R et bêta appartient à R. Bon, alors comment procéder pour avoir le résultat? A priori, on devrait écrire par exemple cosinus alpha plus 6 sinus alpha multiplié par cosinus bêta plus 6 sinus bêta. Alors c'est quelque chose qu'on a quasiment fait à un moment donné. Et donc, bon, je vais quand même le refaire, ça coûte pas cher. Allez, ça fait cos alpha, cos bêta, au niveau de la partie réelle. Et puis pour obtenir encore un réel, on a i sinus alpha, facteur de i sinus alpha bêta. Donc ça fait moins sinus alpha, sinus bêta, plus i, facteur de quoi? Alors, on a sinus alpha par cosinus bêta. Et ensuite, on a cosinus alpha par i sinus bêta, donc plus cos alpha sinus bêta. Et donc, on va obtenir cosinus alpha plus bêta plus i sinus alpha plus bêta, ce qui nous donne en fait exponentielle i, bien alpha plus bêta. Et donc on voit avec cette propriété que bien ce qu'on avait avec les nombres réels, exponentielle a fois exponentielle b égale exponentielle a plus b, ça marche aussi ici avec un exposant qui est un imaginaire pur, alpha i ou bêta i. Une remarque avec la vieille notation que j'utilisais depuis un certain temps, exponentielle i alpha, en fait, c'est le complexe de module 1 et d'argument alpha, exponentielle i bêta, c'est le complexe de module 1 et d'argument bêta. Et donc, si on voulait avoir le produit, bien, ça nous donnerait produit des modules 1 fois 1, ça donne 1, et on ajoute les arguments alpha plus bêta. Ce qui fait que ça lui donne tout de suite exponentielle i alpha plus bêta. Je vais en profiter pour quand même vous écrire exponentielle i alpha multiplié par exponentielle i bêta, qui est égal à exponentielle, et si je développe, ça fait i alpha plus i bêta. Donc, c'est pour illustrer le fait que je vous avais dit que, voilà, ici, quand on a les exposants, bien, on les ajoute dans le deuxième nombre. Bon. Donc, dorénavant, grâce à cette notation exponentielle, on va éviter la vieille notation que je suis peut-être encore le seul à utiliser en France et en Navarre. Donc la propriété qu'on vient d'établir, soit alpha et bêta de réel, exponentielle i alpha multiplié par exponentielle i bêta, bien c'est exponentielle i alpha plus bêta. Alors, ce qui est rigolo, c'est que si on considère que cette égalité est vraie, vous pouvez retrouver les formules d'addition de cosinus alpha plus bêta et sinus alpha plus bêta, en fait. Bon, un petit exemple, si on considère
exponentielle i pi sur 4 multiplié par exponentielle eh bien i moins pi sur 3. Alors j'aime pas trop l'écart comme ça, c'est casse-pied. Hein. Bon, eh bien c'est exponentielle de i pi sur 4 moins pi sur 3, ce qui va nous donner exponentielle i. Alors 45 degrés moins 60 degrés, moins 15 degrés, c'est moins pi sur 12. Bon. Alors une approche encore pour voir une autre propriété. Alors à nouveau, on va prendre alpha et bêta de réel, quelconque. Et puis au lieu de multiplier, on va diviser. Exponentielle i bêta divisé par exponentielle i alpha. Alors pour le produit, on ajoutait les exposants. Pour le quotient, on a envie de dire que, voilà, est-ce que c'est égal à exponentielle i bêta moins alpha? Bon, il y a plusieurs façons de démontrer. Donc comment est-ce qu'on peut démontrer ça? Par exemple, on va multiplier exponentielle i alpha par ce exponentielle i bêta moins alpha, et puis on va trouver exponentielle i bêta. Bon, c'est une façon de faire. Puisqu'on connaît une formule pour le produit, on s'en sert. Et donc ici, il faut dans la parenthèse ajouter alpha avec bêta et avec moins alpha. Bon, les alphas s'en vont, il nous reste exponentielle i bêta. Donc exponentielle i alpha multiplié par exponentielle i bêta moins alpha est égal à exponentielle bêta. Donc si on veut avoir tout seul exponentielle i bêta moins alpha, il suffit de diviser par exponentielle i alpha et on obtient bien le résultat qui était voulu. On va écrire dans l'autre sens. Donc c'est vrai. La propriété qu'on peut énoncer, soit alpha et bêta de réel, exponentielle i bêta divisé par exponentielle i alpha est égal à exponentielle i bêta moins alpha. Bon, un petit exemple, si on considère exponentielle i 5 pi sur 6 divisé par exponentielle i pi sur 2, pourquoi pas. C'est exponentielle i 5 pi sur 6 moins pi sur 2, et pi sur 2 c'est 3 pi sur 6. Ce qui donne exponentielle i 5 pi sur 6 moins 3 pi sur 6, 2 pi sur 6 qui est aussi pi sur 3. Bon, 5 pi sur 6, 100 degrés, 150 degrés, moins 90 degrés, ça donne bien 60 degrés. Bon. Alors encore une approche pour une autre propriété, soit alpha appartenant à grand R si je veux avoir l'inverse d'exponentielle i alpha. Bon, on peut toujours dire que 1 c'est exponentielle i fois 0 et puis divisé par exponentielle i fois alpha. Et donc c'est égal à exponentielle i 0 moins alpha. Donc moins alpha i quoi, moins i alpha. Allez, on va l'écrire comme ça. Et puis, on avait vu quasiment que quand on prend l'inverse d'un complexe de modulin, c'est aussi son conjugué. L'inverse de l'exponentielle i alpha, c'est aussi le conjugué de l'exponentielle i alpha. Ce qui fait que finalement, on pourra dire que 1 sur exponentielle i alpha, c'est exponentielle moins alpha i, allez, je vais l'écrire comme ça. C'est aussi exponentielle i alpha dont on prend le conjugué. Voilà, on a deux égalités ici. Donc la propriété qu'on peut énoncer, soit alpha appartenant à grand R, l'inverse de exponentielle i alpha, c'est exponentielle moins i alpha, c'est aussi le conjugué d'exponentielle i alpha.
Encore une approche pour une prochaine propriété où on va avoir alpha un réel quelconque et n un entier relatif quelconque. Alors, on aimerait, par exemple, savoir que ce que donne exponentielle i alpha à la puissance n. Bon, alors, exponentielle i alpha, c'est un complexe de module 1. Bon, la puissance n, ça va encore nous donner un complexe de module 1. Alors, on va d'abord calculer, voir ce qui se passe pour exponentielle i alpha à la puissance n au niveau de son module. On sait que c'est le module de exponentielle i alpha, le tout à la puissance n. Donc 1 puissance n, donc ça donne 1. Bon, et puis ensuite, si on s'intéresse à l'argument de exponentielle i alpha à la puissance n, eh bien, l'argument d'un complexe à la puissance n, on a vu que c'était n arguments du complexe, c'est-à-dire ici n arguments d'exponentielle i alpha, modulo 2pi. Et donc, argument de exponentielle i alpha à la puissance n, qu'est-ce que c'est que son argument? C'est n. Et puis, de manière claire, argument d'exponentielle i alpha, c'est alpha, modulo 2pi. Donc, pour ce nombre exponentiel i alpha à la puissance n, on connaît son module, c'est 1. Donc, il s'écrit sous la forme exponentielle i quelque chose, et le quelque chose, c'est n alpha. Donc, voilà ce qu'on obtient comme propriété finalement. Bon. Propriété qu'on vient de démontrer, soit alpha appartenant à R et n appartenant à grand Z, exponentielle i alpha à la puissance n, c'est exponentielle i n alpha. Donc ça ressemble encore aux propriétés qu'on connaît avec les exponentielles de nombres réels. Mais bon, ça ressemble. Bon, un exemple, imaginons qu'on prenne le complexe exponentiel i pi sur 3 et qu'on veut le calculer à la puissance 6. Bon, ça nous donne exponentielle i 6 fois pi sur 3. C'est-à-dire, en fait, exponentielle i multiplié par 2pi. Et donc, 2pi, ça correspond à 0 modulo 2pi. Donc, en fait, ça fait 1. Bon. Un autre exemple sous forme d'une question, quelle est la forme exponentielle de z égale moins 4 exponentielle i pi sur 6? Tiens. Oui, parce que ici, moins 4 est un réel strictement négatif, donc ça ne peut pas être un module. Donc, ça n'est pas la forme exponentielle de ce complexe. Donc, z, on va l'écrire un petit peu autrement. On va dire que c'est 4 multiplié par moins 1 multiplié par exponentielle i pi sur 6. Et donc, z va pouvoir s'écrire 4 multiplié par, et là, on va utiliser le petite astuce, c'est que moins 1, c'est exponentielle i pi. C'est joli quand même. Le nombre e de l'analyse, le nombre i des complexes, le nombre pi de la géométrie, moins 1, le nombre de l'arithmétique. Bon, c'est pas de moi. Et donc, multiplié par exponentielle i pi sur 6. Alors, j'ai écrit exponentielle i pi, mais quand on va ajouter ensuite pi avec pi sur 6, on va sortir de l'intervalle moins pi plus pi, et donc on n'aura pas ce qu'on appelle la mesure principale de l'angle. Donc ici, je vais être même encore plus astucieux, je vais mettre exponentielle moins i pi, qui revient au même, puisque pi et moins pi correspondent au même point sur le cercle trigonométrique. Donc on obtient 4, et ça va donc nous donner exponentielle i, pi sur 6 moins pi. Je vais écrire comme ça. Et pi sur 6 moins pi, c'est exponentielle i, pi sur 6 moins 6 pi sur 6, donc moins 5 pi sur 6.
Bon, bah là, moins 5 pi sur 6, c'est bien une mesure comprise entre moins pi et pi. Bon, mais si on avait écrit 4 exponentielles i, alors si on avait ajouté pi avec pi sur 6, on aurait obtenu 7 pi sur 6. C'est pas très grave puisque 7 pi sur 6 et moins 5 pi sur 6 sont congrus sont égaux modulo de pi. Paragraphe 7, formule D'Euler et de Moivre, c'est le dernier paragraphe. Alors on va commencer évidemment par les formules du fameux Léonard Euler, le grand mathématicien suisse. Formule d'Euler. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de formule d'Euler? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Se rappelant que exponentielle i, je vais choisir t étant un réel, eh bien, on sait que c'est cosinus t plus i sinus t. Alors Euler, il a décidé aussi d'écrire exponentielle moins it. Donc ici, l'angle, c'est moins t. Donc c'est cosinus moins t plus i sinus moins t. On peut aussi écrire exponentielle moins it, on peut l'écrire. Eh bien, la fonction cosinus est paire, donc cosinus t. Et puis ici, moins i sinus t. Alors, je vais gommer la deuxième ligne parce que elle va un peu nous enquiquiner ici pour peut-être mieux voir les choses. Et donc, si j'appelle L1 ici la première ligne, L2 la deuxième, eh bien, si on ajoute membre à membre, eh bien, on va obtenir le réel de cos t. On aurait pu utiliser même une propriété, mais bon. Donc, exponentielle it plus exponentielle moins it est égal à 2 cosinus t. Ce qui fait que ça nous donne une formule avec cosinus t qui est la moitié de exponentielle it plus exponentielle moins it. Bon, on a trouvé une formule pour le cosinus en l'ajoutant membre à membre. Alors, on peut trouver aussi une formule pour le sinus, en fait, en soustrayant, parce que si on soustrait membre à membre, cos t moins cos t va s'en aller. Bon, puis après, on va faire le calcul. Alors, L1 moins L2, ce coup-ci, je n'avais pas écrit L1 plus L2 tout à l'heure. Bon, j'aurais peut-être dû. Je l'ai dit, mais... Donc, les cosinus s'en vont, il nous reste dans le deuxième membre i sinus t moins i sinus t. Donc, en fait, 2i sinus t. Et donc, on peut trouver sinus t. Sinus t, ça sera le premier membre ici divisé par 2i. Soit, on peut écrire aussi 1 sur 2i, exponentielle it, moins exponentielle moins it. Alors, on peut aussi un peu modifier l'expression, puisque 1 sur 2i, en multipliant par i au numérateur et dénominateur, on va obtenir i divisé par moins 2, donc moins 1,5 de i. Bon, c'est au choix. On peut donc énoncer la propriété des formules d'Euler, soit t un réel, cosinus t, c'est 1/2 facteur de l'exponentialité plus exponentielle moins it. Sinus t, c'est 1 sur 2i, exponentialité moins exponentielle moins it. Alors, on va avoir tout de suite un exemple. On va utiliser ces fameuses formules d'Euler. Alors, l'exemple que je vous propose, ça va être d'essayer d'exprimer cosinus cube t en fonction de, on verra que ça sera en fonction de cos 3t cos t. Alors, je vais peut-être mettre une parenthèse ici. Bon, alors on va aller chercher la formule d'Euler qui nous dit que moi je vais plutôt prendre 2 cos t égale exponentielle
IT plus exponentielle moins IT. Et quand on va mettre au cube, évidemment, ça nous permettra de faire apparaître cos cube t. Alors évidemment, avec un 8 égale, évidemment, ici, il faut mettre au cube. Alors, a plus b au cube, on connaît, c'est a cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b au cube. Donc, exponentielle it au cube plus 3 fois exponentielle it au carré multiplié par exponentielle moins it plus 3 fois exponentielle it multiplié par exponentielle moins it au carré plus exponentielle moins it au cube. Alors donc 8 cos cube t, ça va être. Alors, exponentialité au cube, c'est exponentielle i multiplié par 3t. Le dernier, c'est en fait exponentielle i multiplié par moins 3t. Je vais l'écrire comme ça. Pas très joli. Plus, alors on avait 3. Exponentialité au carré, c'est exponentielle i de t multiplié par exponentielle moins it. Et donc 2t moins t, il va nous rester t exponentielle it plus 3. Et quand on regarde donc ce terme là, exponentialité multiplié par exponentielle moins 2it. Et donc ça fait exponentielle moins it. Alors là, on va faire un regroupement. Et ce regroupement, il faut l'avoir vu au moins une fois. On va prendre le premier et le dernier terme. Et puis, on va regrouper les deux autres du milieu. Et donc, 8 cosinus cube t va être égal à... Alors, si on prend les deux bleus, exponentielle 3ti plus exponentielle moins 3ti, finalement, on trouve que c'est 2 fois cosinus 3t, grâce aux formules de l'air. Donc le bleu, les bleus, on va dire 2 cosinus 3t. Et puis quand on regarde ce que je vais appeler les rouges, on va mettre 3 en facteur. Eh bien, c'est 3 facteurs d'exponentialité plus exponentielle moins it, et ça, c'est 2 fois cos t, d'après les formules de l'air. Bon, du coup, en divisant par 8, on va obtenir cosinus cube t. Donc, cosinus cube t, c'est 1 quart de cos 3t plus, alors, 3 quarts de cosinus t. Alors, à quoi ça peut servir, ce genre d'expression? Eh bien, vous le verrez quand, notamment, vous voulez effectuer du calcul intégral. Alors, si vous ne connaissez pas le calcul intégral, c'est pas très grave pour l'instant. Vous le verrez plus loin dans l'année si vous êtes élève de terminale. On ne sait pas trop trouver ce qu'on appelle une primitive de cos cube t. Alors, une primitive, c'est une fonction dont la dérivée serait cosinus cube t. Par contre, on saura assez facilement trouver une primitive du deuxième membre. Bon. Alors évidemment, on pourrait aussi exprimer sinus cube t en fonction, ça sera de sinus 3t et sinus t ce coup-ci. Essayez de le faire, méfiez-vous du 1 sur 2i parce qu'il est un peu, j'ai envie de dire casse-gueule, excusez-moi du terme. Alors, formule de Moivre, alors si vous ne connaissez pas le mathématicien Abraham de Moivre, ce serait pas étonnant, hein. Moi,
j'ai appris en terminale quand notre professeur nous a parlé de ce monsieur qui était en fait français, mais comme il était protestant et qu'à l'époque où il a vécu, il y avait des gros problèmes avec, je crois, la révocation de l'édit de Nantes par le roi Louis XIV, il s'est réfugié en Angleterre. Bon, alors, qu'est-ce que c'est? Alors, une approche, on va considérer un réel t, et puis on va considérer aussi un entier relatif n. Et puis, ce qu'on sait par exemple, c'est que exponentialité à la puissance n, on a vu que c'était exponentielle int. Ce qui fait que si on l'écrit sous forme trigonométrique, on aura cosinus t plus i sinus t à la puissance n, qui sera égal à cosinus nt plus i sinus nt. Voilà. Et bien, c'est la formule de Monsieur Abraham de Moivre. On peut donc énoncer cette propriété, soit t un réel et n un entier relatif, cosinus t plus si sinus t, le tout à la puissance n, est égal à cosinus nt plus si sinus nt. Alors un exemple, on va appliquer la formule de Moivre pour un réel t, mais avec petit n égale 3. Donc dans ce cas-là, on a cosinus t plus i sinus t à la puissance 3. Et on sait que c'est cosinus 3t plus i sinus 3t. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer le premier membre. Hein. Donc, cosinus t. Ben, je vais pas mettre les parenthèses pour être un petit peu plus rapide au cube. Ben, on sait que, en fait, ici, c'est de la forme a plus b au cube. Donc, on connaît l'expression développée de a plus b au cube, a cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b au cube. Donc, on va l'écrire. Ça va nous donner cosinus cube t plus 3 cosinus t au carré multiplié par i sinus t. Bon, j'ai plus trop de place, donc je vais l'écrire en dessous, plus 3 fois cosinus t multiplié par i sinus t, le tout au carré. Et puis, il nous reste un sinus, i sinus t, attention, au cube. Bon, j'aurais peut-être pu le i sinus t le mettre entre parenthèses. Du coup, ça nous donne, eh bien, cosinus cube t plus, là, on va avoir 3i sinus t cosinus carré t. Puis, 3 fois, alors attention, là, i carré sinus carré t, i carré c'est moins 1, donc moins 3. Sinus carré t cos t. Voilà, je vais mettre sinus carré t cos t. Et puis, pour le dernier, plus, alors on a i au cube. Et i au cube, c'est moins i, donc moins i sinus cube t. Bon, l'intérêt ici, évidemment, à écrire sous forme algébrique, c'est-à-dire sous forme partie réelle plus partie imaginaire. Alors, cos cube t, eh bien, moins 3 sinus carré t cos t. Et puis, on va dire plus i, oui, plus i. Alors, 3 sinus t
cos carré t. Et puis il nous reste moins sinus cube t. Bon, c'est pas très lisible, je vais réécrire un peu plus proprement derrière. Donc je l'ai réécrit sur une seule ligne, et puis ici on va pouvoir mettre cosinus t en facteur, par exemple, dans le terme cos carré t moins a carré. Attention, cos carré t moins 3 sinus carré t plus i, et là on peut mettre sinus t en facteur de 3 cos carré t moins sinus carré t. Bon, et puis nous on savait que cosinus t plus 6 sinus t au cube, c'était cos 3t plus 6 sinus 3t. Et donc ça veut dire que si on égalise les parties réelles, ici on va avoir cos 3t qui va être égal à cette expression. Et puis on va avoir aussi sinus 3t qui va être égal à cette expression. Alors pour que ce soit un petit peu plus joli, voilà ce que on va faire. C'est que cos t, on va le multiplier par cos carré t, et puis on va s'arranger pour n'avoir que du cosinus. Et sinus carré t, on sait que c'est 1 moins cos carré t, donc pour éviter qu'il y ait trop de parenthèses, on va dire que c'est moins 3, et ensuite plus 3 cos carré t. Et pour le deuxième, en fait, on va tout exprimer en fonction de sinus. Donc 3 cos carré t, c'est 3 fois 1 moins sinus carré t, 3 moins 3 sinus carré t, et il reste 1 moins sinus carré t. Ce qui va nous donner, alors cosinus t, facteur 2, eh bien on va avoir ici 4 cos carré t moins 3, plus i sinus de t, et pour l'autre, 3 moins 4 sinus carré t. Bon, ça va nous donner des formules pour obtenir cosinus 3t en fonction de cosinus t, et puis pour obtenir sinus 3t en fonction de sinus t. Allons-y, cosinus 3t, eh bien ça va être, alors je vais l'écrire en développant, 4 cos cube t moins 3 cosinus t. Et là, on devra retrouver ce qu'on avait tout à l'heure, où on avait exprimé cosinus cube t en fonction de cos 3t et cos t. Et puis, deuxième formule ici qu'on obtient, c'est que le sinus de 3t, eh bien c'est, alors je vais développer, donc 3 sinus t moins 4 sinus cube t. Et donc ici, on pourrait obtenir sinus cube t en fonction de sinus 3t et sinus t. Bon, c'est quand même du travail. Bon, j'ai réécrit quand même un peu plus proprement les deux égalités. Donc le bilan, c'est que soit t appartenant à R, cosinus 3t égale 4 cosinus cube t moins 3 cosinus t. Sinus 3t, c'est 3 sinus t moins 4 sinus cube t. Bon, c'est la fin. The end. Cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.